Salut, je m'appelle Mahmoud, étudiant à la faculté de médecine. Bienvenue dans mon univers, un univers où nous allons échanger pour sensibiliser sur des questions d'ordre sanitaire, de développement personnel, de littérature et bien d'autres. Merci et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important, à savoir la consommation d'eau ou l'hydratation ou bien les problèmes qui sont liés à l'hydratation. Savez-vous pourquoi doit-on régulièrement nous hydrater et quelles sont les conséquences que nous allons rencontrer en cas de déshydratation? Le corps humain est constitué de 60% d'eau, c'est-à-dire si vous êtes une personne qui a un poids de 70 kg, 40 kg de votre poids est constitué uniquement d'eau. Ce pourcentage assez important nous rappelle la nécessité de maintenir cet équilibre d'eau dans notre corps. En d'autres termes, quels sont les rôles les plus essentiels de l'eau? L'eau permet d'abord l'hydratation de nos cellules qui sont assez essentielles dans le bon fonctionnement de notre organisme, mais l'eau permet également le transport des nutriments et de l'oxygène dans le corps. L'eau permet également l'élimination des déchets, le maintien d'une température corporelle normale, mais il joue surtout le rôle d'amortisseur au niveau de notre cerveau et de la moelle épinière, c'est-à-dire les liquides céphalo-rachidiens qui se trouvent au niveau de la moelle épinière, mais aussi du cerveau, est constitué à majorité d'eau. C'est-à-dire, il permet en cas de choc de jouer le rôle d'amortisseur. Tous ces rôles que nous venons de mentionner nous rappellent l'importance de l'eau et de sa consommation dans notre vie. Après avoir maintenant noté ces différents points essentiels, nous allons nous pencher sur une autre question. Quelles conséquences nous allons rencontrer en cas de déshydratation? Alors, les conséquences, nous allons d'abord commencer par le cerveau. En cas de déshydratation sévère, on commence par avoir des vertiges, des troubles de concentration, mais aussi des maux de tête qui vont surgir. Tout cela, c'est lié à un manque de consommation d'eau. Au niveau du cœur aussi, un désordre va s'installer, à savoir un rythme cardiaque assez accéléré, car le volume de sang a diminué. Et pour compenser maintenant cette diminution de sang, le cœur est obligé de battre plus fort et plus vite qu'avant, ce qui va probablement provoquer une hypotension. Savez-vous que 20 à 30% des cas d'insuffisance rénale sont dus à un manque de consommation d'eau? C'est-à-dire, le manque de consommation d'eau peut endommager le bon fonctionnement des reins. Le système digestif n'est pas également épargné. Le système digestif, à savoir les problèmes de constipation, les problèmes de digestion, mais aussi les problèmes d'élimination des déchets, sera également perturbé en tant que système. Nous avons aussi les poumons qui sont affectés, mais aussi la peau. Avec un manque de consommation d'eau de manière assez régulière, la peau va devenir de plus en plus sèche, de plus en plus terne, car l'organisme élimine et maintient la température corporelle normale à travers l'élimination de l'eau, à travers la transpiration. Donc, moins d'eau veut dire une sécheresse de la peau, mais aussi une peau plus terne. Mais aussi, nous avons des problèmes du système musculaire qui vont surgir, à savoir le manque d'eau occasionne un déséquilibre d'électrolytes. L'équilibre électrolyte étant nécessaire pour le bon fonctionnement du système musculaire, un déséquilibre d'électrolytes peut engendrer la perte de potassium, de sodium et aussi d'eau, ce qui va maintenant occasionner des problèmes d'ordre musculaire, notamment une fatigue musculaire, des problèmes de crampes et bien d'autres. Tous ces problèmes que nous venons de citer sont des problèmes parmi tant d'autres occasionnés par un manque d'eau. Après avoir maintenant compris tous ces différents éléments, c'est-à-dire les rôles essentiels de l'eau et les conséquences qui vont subvenir en cas de manque de consommation d'eau, nous allons ensemble nous pencher sur comment développer une nouvelle habitude, une habitude saine de consommation d'eau dans sa journée. Donc, nous allons d'abord commencer par garder autour de soi une bonne bouteille d'eau, c'est-à-dire les normes veulent à ce que la consommation soit
de 2,5 litres à 3,5 litres, mais on considère que 1,5 litre d'eau ont été déjà consommés dans les aliments, dans les boissons, dans le thé que nous prenons régulièrement. Donc, il faut consommer dans la journée au moins 1,5 litre à 2 litres. Et pour cela, il faut toujours garder avec soi une grande bouteille d'eau de 1,5 à 2 litres parce que plus nous avons cette bouteille qui est à côté de nous, plus on va avoir tendance à boire. Mais aussi, on peut installer des applications, des rappels qui se trouvent un peu partout dans les différents téléphones avec la technologie. Donc, on peut installer ces applications qui vont nous rappeler régulièrement la consommation d'eau et bien d'autres. Et une autre chose, commençons d'abord la journée en buvant un grand verre d'eau, car cela permet de compenser l'eau qui a été utilisée dans la nuit et nous permet maintenant de compenser cela. Et si vous êtes une personne qui a une très bonne habitude de consommation d'eau, veuillez nous indiquer dans les commentaires vos techniques. Et si vous êtes une personne qui vient de tomber aussi sur cette vidéo, veuillez partager avec moi vos différents avis et pourquoi pas me proposer le prochain sujet à aborder. Merci de votre attention.